La semaine dernière, nous avons vu que Satan attaque l'Église de l'extérieur, en menaçant les apôtres, en les faisant jeter en prison, et en leur demandant d'arrêter de proclamer l'Évangile, d'arrêter de prononcer le nom de Jésus. Et l'Église se rassemble alors et prie ensemble avec les apôtres et demande à Dieu l'assurance de persévérer dans l'annonce de l'Évangile. C'est alors que le lieu dans lequel ils se trouvent commence à trembler, et ils sont tous remplis du Saint-Esprit et commencent à proclamer l'Évangile. Les apôtres continuent de faire des miracles par l'action de Dieu et l'Église continue de grandir. L'Église continue de proclamer l'Évangile. Mais le diable est persévérant et il va désormais changer de stratégie. Il va attaquer l'Église désormais de l'intérieur, en utilisant des membres de l'Église qui jouent un double jeu avec Dieu. Et nous allons le voir. Nous sommes chacun, individuellement, vous et moi, responsables de la sainteté de notre Église. Et Dieu veut agir nettement pour rétablir la sainteté de l'Église. Et nous avons à persévérer dans la solidarité, dans la sainteté. Dieu nous appelle à une libre libéralité et nous rappelle que le mensonge est mortel. Et je vous invite à lire les premiers versets dans le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, les versets 32 à 37. Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 32 à 37. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, rapportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Oui, Dieu nous donne la possibilité de pratiquer une libre libéralité. Les apôtres annoncent avec puissance la résurrection de Jésus, car Jésus est saint et que la mort n'a pu le retenir, car il est saint, juste et parfait. C'est la mort et surtout la résurrection de Jésus qui est le pilier de cette Église et le pilier de notre Église. Ce qui fait la différence entre une Église et une œuvre de bienfaisance ou un club de foot, c'est la résurrection de Jésus. Les relations dans l'Église sont fondées sur le sacrifice de Jésus et sa résurrection. Car l'œuvre de Jésus est puissante et c'est pour cela que nous sommes une famille. Tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, étaient un cœur, une âme. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tout ce qu'ils avaient était mis en commun. Et placer notre confiance en Jésus va produire deux effets. Tout d'abord, resserrer les liens de la communauté. L'Église de Jérusalem, à ce moment, compte sans doute plus de 5000 membres adultes. Pourtant, malgré qu'ils soient nombreux, ils sont un cœur, une âme. Parfois, j'entends, ce n'est pas possible de vivre des relations fortes dans une grande église. Et cette réflexion, à notre grande surprise, n'est pas fondée bibliquement. Là, dans ce texte, clairement, nous voyons l'inverse. Soyons francs, ce n'est pas facile d'avoir une relation proche avec tous les membres de l'église. Et soyons francs aussi, nous ne serons pas les meilleurs amis avec tout le monde. Ce n'est pas ce qui nous est demandé. C'est exactement pareil. Vous savez, quand on est dans une grande famille avec des dizaines d'enfants, il y a des affinités qui sont plus grandes avec l'un ou l'autre. Dans une famille fonctionnelle, on retrouve quand même le fait que chacun prenne des nouvelles des uns des autres et un certain amour réciproque. Mais tous n'ont pas les mêmes affinités.
Tout le monde n'a pas la chance d'être dans une famille qui fonctionne correctement, mais c'est aussi vrai dans une plus petite fratrie. Parfois, il suffit d'être deux enfants dans une famille pour avoir des relations dysfonctionnelles fortes que l'on ne rencontrerait pas dans une famille d'une douzaine d'enfants. Comprenez bien ça, ce n'est pas la faute de la taille de la famille, mais des membres de la famille. Comprenez bien cela, ce n'est pas de la faute de la taille de l'Église, mais de la faute des membres de l'Église, s'il y a des difficultés relationnelles ou un manque de relations. La qualité des relations fraternelles ne dépend pas de la taille de l'Église, mais de nous et de notre volonté d'aimer sincèrement notre prochain, car tout simplement c'est Dieu qui nous le demande. Aimer, ce n'est pas simplement se sourire gentiment lors des cultes, ou de ne pas avoir de clash avec quelqu'un. Non, ce n'est pas ça, aimer. Car effectivement, c'est facile de ne pas avoir de dispute lorsque l'on ne se fréquente pas. Le fait de resserrer les liens fraternels dépend de si nous sommes simplement spirituellement réveillés, de la qualité de notre vie spirituelle, de notre volonté d'obéir à Dieu. Quel est le niveau de priorité dans mes relations fraternelles ? Autre réflexion, malgré la persécution, Dieu a utilisé une grande église pour avoir un impact maximal dans la ville de Jérusalem. Nous aussi, nous n'avons pas à limiter la taille de nos églises pour notre confort. Nous devons dans le même temps implanter des églises pour toucher des personnes qui sont loin des églises. Mais nous n'avons pas multiplié les églises simplement pour avoir plus de place dans des locaux ou nous sentir plus à l'aise d'avoir moins de personnes autour de nous. Ce n'est pas la pensée biblique de la taille d'une église, ni de l'implantation d'une église. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est qu'il se détache du matérialisme. Cela se traduit par un recentrage des priorités sur ce qui est le plus important. Et c'est dans l'épître de Jacques au chapitre 3, verset 15, qui nous est dit cela. Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger chaque jour. À quoi sert-il que vous leur disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim ?» Si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre, il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est que chose morte. Il n'y avait personne dans le besoin. C'est une phrase qui me touche beaucoup. Personne dans cette église n'est dans le besoin. Chacun recevait en fonction de ses besoins. Il y a une prise de conscience dans toute la communauté qu'on ne peut pas croire en Jésus sans vivre pour Jésus. On ne peut pas croire en Jésus sans vivre pour Jésus. Il y a une question de cohérence, d'être juste et droit devant Dieu, pas seulement dans les grandes phrases, mais aussi dans les actions et notre façon de gérer notre vie. Et Dieu interpelle les uns et les autres à répondre aux besoins de l'Église et des membres de l'Église. Si nous aimons les personnes selon l'amour de Dieu, nous sommes libérés du matérialisme. C'est une façon de vivre qui est totalement révolutionnaire, motivée par un cœur qui est transformé par Jésus. Librement, il se soucie des membres de l'Église. Librement, il vend des terres, des maisons et des sources de revenus. Librement, il donne l'argent à l'Église pour la redistribution en fonction des besoins. Et c'est Jésus qui dit cela. Et je pense que ça peut vraiment nous interpeller chacun personnellement. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est notre cœur ce matin ? Où est notre trésor ? Leur trésor à eux, il est dans l'amour de Dieu et l'amour de la famille de Dieu, l'amour de leur Église, l'amour des membres de leur Église. Parmi ceux qui donnent des dons à l'Église se trouve un dénommé Joseph, un lévite de la tribu des Lévites. En fait, il est au service du temple et du culte à Dieu. Il est en quelque sorte, pour simplifier, un prêtre. Et il vend un champ et donne l'intégralité du montant aux apôtres.
pour qu'il l'emploie au bien de l'Église. Cela représente un grand encouragement pour les membres de cette Église de voir un prêtre placer sa confiance en Jésus et s'intégrer à la communauté alors que normalement ils vivent à part du peuple. Il vient déposer aux pieds des apôtres la somme, cette somme. Lui qui dispose d'un statut social et religieux très important, il se soumet aux responsables que Dieu a placés dans son Église de Jérusalem. Il se soumet tout simplement. Et Joseph est surnommé par les apôtres Barnabas, c'est-à-dire fils d'encouragement. C'est un homme qui est inspirant, que l'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres. Il est très présent à tous les moments clés de l'évolution, des implantations d'églises. Et pour nous, c'est quelqu'un dont on peut vraiment trouver une inspiration pour nous. Il a su aller au-delà des traditions, au-delà des regards des autres, pour rendre gloire à Dieu et aimer ses frères et sœurs. On parle de lui dans quelques instants et ça va vraiment nous motiver, je le crois. Et ses frères et ses sœurs dans la foi sont un exemple aussi pour nous. Ils nous rappellent que la foi en Jésus nous rend libres d'aimer, libres de donner, libres d'aider. Jésus est la seule personne qui puisse produire ces changements profonds dans notre cœur et dans nos pensées et dans notre manière d'agir. Jésus nous rend réellement libres. Deuxièmement, c'est un rappel important pour nous, le mensonge est mortel. Le diable est le père du mensonge et vivre dans le mensonge va nous tuer. Nous découvrons dans cet exemple d'Ananias et Saphira une réalité qui est vraiment frappante. Imaginons, alors on va d'abord lire le passage, chapitre 5 et les 14 premiers versets. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas, et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Imaginons. Ananias et Saphira, ils voient les uns et les autres qui font des dons à l'Église. Ils sont sans doute touchés par cette belle solidarité. Comme nous-mêmes, nous pouvons l'être. Lorsque nous lisons ces passages, c'est inspirant pour nous. On se dit vraiment que c'est des personnes à qui on voudrait ressembler. Et Ananias et Saphira se disent peut-être, mais pourquoi pas nous ? Vendons le champ et faisons comme Barnabas.
Nous viendrons avec cet argent et le déposerons devant Pierre et tout le monde verra que nous aussi nous avons contribué au bien de l'Église. Et alors, Ananias et Saphira vendent le champ. Peut-être se trouvent-ils dans leur salle à manger avec un monticule d'argent sur la table. Et là, ils se font cette réflexion. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Imagine tout ce que l'on pourrait faire avec ça. Je pourrais peut-être... oui, je n'ai plus rien à me mettre. Je pourrais peut-être renouveler ma garde-robe avec cet argent. Ou alors m'acheter un dernier iPhone comme mon collègue Jean. Ou alors on pourrait peut-être racheter tout l'électroménager, surtout la machine à laver le linge. C'est vrai que tout notre électroménager date de notre mariage. Ou alors on pourrait faire un voyage romantique à Venise, comme notre voisin Paul, et quand on sera sur les gondoles, on pourra prendre une photo sur Insta, et comme ça, tout le monde pourra nous voir. La photo Insta, ça a peut-être fait basculer les cœurs. Ok, on garde une partie, de quoi faire ces projets. Zut. Lors du dernier groupe de maison, on a dit à tout le monde qu'on allait donner le montant du prix de ce champ. Ah, ça le fait pas du tout. C'est grave la loose. Que vont penser les autres de nous? Ils vont nous comparer à Barnabas, ils vont dire « Mais vous êtes des petits joueurs !» On n'a qu'à dire à tout le monde que c'est tout le montant de ce qu'on a pu avoir pour le champ. On a tout donné et personne n'en sera rien. Ok, demain, tu vas voir les apôtres et tu leur donneras ce qu'il reste. S'ils te demandent, tu diras tout simplement que c'est tout ce que tu as réussi à en tirer. Le lendemain, Ananias se trouve devant Pierre et Pierre est éclairé par l'Esprit de Dieu. Et il lui pose cette question. Ananias, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Pourquoi as-tu menti à l'Église? Ananias, comment as-tu pu laisser Satan à tel point entrer en possession de ton cœur pour que tu veuilles tromper l'Esprit Saint en cachant le prix réel de ton champ afin d'en conserver une partie? Tu n'étais pas obligé de vendre quoi que ce soit, ou même si tu avais vendu quelque chose, tu aurais pu tout garder et faire de cet argent tout ce que tu voulais. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu lui-même. Comment as-tu pu décider de commettre une telle action? Et Pierre prononce ces dernières phrases, Ananias s'écroule, mort devant lui. Tous ceux qui l'apprirent furent glacés de terreur. Ils sont dans la crainte de Dieu. Quelques heures plus tard, Saphira arrive sur place. Elle cherche Ananias. Qu'est-ce qu'il fait? Je cherche Ananias. Le livreur Amazon nous attend devant la maison avec le nouveau salon de jardin. Et Pierre lui demande, dis-moi, Saphira, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? Oui, bien sûr, c'est exactement le prix, lui répondit-elle. Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer l'Esprit de Dieu comme ça? Saphira, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là, devant la porte. Et ils vont t'emporter, toi aussi. Au même instant, Saphira tombe inanimée aux pieds de Pierre. Et cet événement inspire une sainte frayeur à toute l'Église, mais aussi à toutes les personnes, y compris non-croyantes, qui entendent ce récit. Mes amis, on ne ment pas à Dieu. On ne joue ni avec la sainteté de Dieu, ni avec la sainteté de son Église, de notre Église. Dieu souhaite que son Église soit différente du monde. Pas dans les apparences, mais d'abord dans la sainteté de nos cœurs. Et cela m'interroge sur l'importance disproportionnée que nous accordons au regard des autres. C'est un piège qui nous entraîne systématiquement dans le péché, dans l'orgueil, dans le mensonge, et surtout de ne pas laisser à Dieu la première place dans notre vie. C'est notre image qui devient notre idole.
Lorsque je poste des photos, des messages, ou je fais suivre des informations sur les réseaux sociaux, par exemple avec WhatsApp, un SMS, Facebook, Instagram, Snapchat et ainsi de suite, c'est l'occasion peut-être pour nous de nous poser quelques questions. Est-ce que j'ai la preuve que c'est vrai? Est-ce que cela va aider à présenter et annoncer l'évangile? Exemple, j'envoie un verset biblique et 2 secondes après, j'envoie une rumeur conspirationnaliste sur le Covid-19, sur qu'est-ce que fait le gouvernement et ainsi de suite. Est-ce que mon verset peut avoir un impact dans la vie des personnes s'il est mélangé avec plein d'autres rumeurs qui ne sont pas prouvées? Et autre question qui est peut-être un peu bizarre, mais si je dis rien, est-ce que c'est mauvais? Si je ne poste pas ce message, est-ce que c'est mauvais? Comprenez bien ça, la liberté d'expression ne veut pas dire obligation d'expression. La liberté d'expression ne veut pas dire obligation d'expression. Je n'ai pas besoin de poster pour exister. Et peut-être pour revenir plus proche de ce texte, quelle est ma motivation profonde? Est-ce que je cherche de la visibilité, de la reconnaissance, de l'admiration? Peut-être certains se diront, oui, enfin là il a enfin parlé aux jeunes, mais en fait ça nous concerne tous. Lorsque je prie, lorsque je m'exprime devant des personnes, quelle est ma motivation? Adorer Dieu, encourager l'Église et les responsables? Ou bien profiter de l'occasion pour me faire voir et montrer mon importance et ma spiritualité supérieure? Cela nous concerne tous, peu importe notre âge et peu importe notre utilisation des réseaux sociaux. C'est la même chose que notre langue. Et ça nous ramène à cette question. Quelle importance a le regard des autres? Quelle est la motivation de mon cœur? Les apôtres accomplissent beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants ont l'habitude de se rassembler dans la cour du temple. Les non-croyants n'osent pas s'associer à eux, mais le peuple tout entier les tient en haute estime et disent beaucoup de bien d'eux. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes. Et c'est vraiment marquant de voir justement toute l'évolution de la pensée. C'est le premier moment dans le Nouveau Testament où il est question d'hommes et de femmes. Avant, on comptait les familles juste au nombre d'hommes. Et on voit bien là toute la pensée de Luc pour les hommes, les femmes, les familles. Chacun est aimé de Dieu et à son importance. Un nombre croissant d'hommes et de femmes croient à Jésus et se joignent à la communauté. Mes amis, le mensonge est mortel et c'est laisser de la place à l'influence du diable que de vivre dans le mensonge. Et ça a de graves répercussions pour nous-mêmes, pour notre famille et pour notre Église. Et Luc nous fait découvrir que la vraie foi en Jésus produit une libération radicale. Le mensonge, lui, est une prison. Le christianisme, c'est pas une question de conformité externe aux attentes religieuses, à ce que les autres verront de nous. La foi en Jésus procure la vraie liberté intérieure. Ce n'est pas une question de force ou de loi, il s'agit de la liberté que nous procure l'amour de Dieu, la liberté que nous donne Jésus de ne pas faire des choses pour mériter quelque chose de lui. Être chrétien, c'est être transformé de l'intérieur pour aimer de plus en plus Dieu, les personnes et l'Église, et de moins en moins ce qui est matériel, les richesses, le confort et notre image. Le mensonge est mortel. Vivons la vraie liberté, celle que nous donne Jésus. Notre espérance est bien plus grande que les richesses de ce monde. Nous bâtissons pour l'éternité, mes amis. Et je voudrais maintenant pour finir, qu'on puisse regarder un peu les deux profils, finalement, celui de Barnabas et celui d'Ananias et Saphira, et qu'on se pose la question, est-ce que je veux plutôt être Barnabas ou est-ce que je veux être Ananias et Saphira? Barnabas. Voici son profil, ce qu'il a accompli et ce qui nous est resté pour nous inspirer. D'abord, on le voit ici,
qui donne cette offrande, mais ce n'est pas tout. Il devient l'avocat du nouveau converti qui s'appelle Paul, le persécuteur, celui qui persécute les chrétiens, qui est complice de crimes, qui est complice de harcèlement, d'empêcher les personnes de parler de Jésus, qui a poussé d'autres à torturer et à tuer. Et Barnabas devient l'avocat de Paul, il le prend sous son aile et il lui permet de rencontrer les apôtres, de découvrir ce qui se passe dans l'Église, qu'est-ce que Jésus accomplit dans les cœurs. Et c'est aussi Barnabas qui devient le premier berger des païens nouveaux convertis d'Antioche. C'est là-bas, à Antioche, qu'on appellera pour la première fois cette communauté les chrétiens, des personnes qui se nomment comme Christ. Puis Barnabas, toujours avec Paul, il lance Paul dans son ministère de berger, d'évangéliste à Antioche. Il l'intègre au travail qui se fait dans cette église d'Antioche. C'est à lui que l'église d'Antioche confie une aide financière qui est conséquente pour aider l'église de Jérusalem durant la famine. Comprenez bien ça. Lui-même a vécu le fait d'être généreux à Jérusalem. On a l'exemple ici. Et il a propagé cette générosité, cette façon de réfléchir et de penser jusqu'à l'église d'Antioche. Voulons-nous être ces chrétiens qui sommes généreux et qui donnent envie à d'autres d'être généreux ? Il devient le premier partenaire de Paul dans ses voyages missionnaires. Ça ne le dérange pas de se mettre en seconde place pour laisser le ministère de Paul grandir, pour qu'il devienne l'apôtre Paul, celui que Jésus lui-même a envoyé pour aller vers les païens. Il ne reste pas à camper sur ses acquis, ses succès du passé, ou le fait de dire « mais c'est moi qui ai lancé Paul, c'est moi qui suis allé le chercher ». Non, ce n'est pas ça. Il soutient Paul à 200%. C'est aussi lui qui intervient lorsque Paul est fâché avec Marc, parce que Marc a abandonné l'équipe missionnaire en plein milieu d'un voyage missionnaire. Et Barnabas devient à son tour maintenant l'avocat de Marc pour lui donner une seconde chance. Mais pour cela, il doit quitter Paul parce que Paul n'est pas du tout d'accord que Marc revienne. Mais Barnabas est là, il soutient Marc. Il prend Marc sous son aile et il relance Marc, il l'accompagne à redémarrer son ministère. Et sans lui, certainement que Marc n'aurait jamais repris son ministère. C'est Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Nous n'aurions peut-être pas cet évangile. C'est aussi lui qui encourage Marc et qui permet qu'il rejoigne Pierre pour l'aider dans son ministère. Puis, un moment, Marc retourne auprès de Paul. Et Paul déclare à la fin de sa vie « Marc m'est précieux pour mon ministère ». À chaque fois que j'entends cette parole, je me dis « mais Dieu est grand pour changer les situations, Dieu est grand pour changer les cœurs, Dieu est grand pour relever ceux qui sont tombés ». Soyons des Barnabas, soyons des personnes qui voyons plus loin que le bout de notre nez, qui voyons tout le potentiel des personnes et qui les aidons à aller de l'avant, qui ne les brident pas pour garder la première place. Et de Barnabas, on garde vraiment de cette image de cet homme qui est un des leaders chrétiens qui brille le plus, qui est un des plus mûrs, un des plus fiables, un des plus aimables de l'église primitive. Et ici, au début de son aventure dans Acte 4, Luc nous montre comment le ministère de confiance de Barnabas a commencé. Il a commencé par une libéralité, il a commencé par donner ce qu'il avait pour le bien de l'Église. Il a démontré de l'amour, il a démontré un cœur qui est rempli pour les pauvres de l'Église et pour les projets de l'Église. Il a vendu son champ et a donné tous les bénéfices à l'Église. Dans cette histoire, il est un exemple de la façon dont la vraie foi en Christ crée un lien d'amour pour les personnes et coupe le lien de l'amour, du matériel et des richesses. Et puis nous avons l'exemple d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira représentent exactement le contraire. Des personnes qui n'ont pas vraiment changé à l'intérieur. Ils sont satisfaits de tout ce que Dieu est pour eux et a fait pour eux en Christ, mais ils veulent toujours une place visible dans l'Église et la société.
Le regard des autres est pour eux le plus important. Ils sont hypocrites en cherchant à se faire bien voir par tous. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu, lui, connaît la vérité de nos cœurs. Heureusement, Dieu ne fait pas mourir tous les hypocrites. Sinon, ça serait une hécatombe. Et c'est l'exemple de Simon le magicien qui a répondu à Dieu d'une certaine façon, mais qui avait encore cet attrait des richesses, cet attrait de pouvoir se faire voir. Et il se retrouve aussi devant Pierre, et Pierre ne lui dira pas « ces jeunes gens vont t'emmener et t'enterrer ». Non, il va leur dire « mais repens-toi ». Et c'est l'occasion pour nous aussi de nous repentir si nous sommes concernés par ces paroles. Et je crois que nous sommes tous concernés par ces paroles. La raison pour laquelle il tombe mort est de donner un avertissement qui est stupéfiant pour toute l'Église. Et ça reste un avertissement pour notre Église, ça reste un avertissement pour moi, pour toi et pour chacun d'entre nous. Les faux chrétiens finiront tous de cette façon tôt ou tard. Heureusement que Dieu est patient et qu'il nous emmène à progresser et à abandonner ses idoles au fur et à mesure. Mais Dieu veut que l'on le craigne bien plus que le regard des autres. Dieu veut que l'on craigne Dieu plus que le regard des autres. Et 2 fois dans ce texte, il est dit « Une grande crainte s'empara de toute l'Église ». Et de tous ceux qui apprirent cet événement, y compris les non-croyants, ils étaient aussi dans la crainte. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'approcher n'importe comment de Dieu, ni même de cette communauté. C'est un moment particulier de la vie d'Église. Imaginez le manque de crédibilité de l'Évangile et si des comportements comme celles que l'on vient de voir chez Ananias et Saphira s'étaient répandus dans toute cette Église naissante. Peut-être à Antioche, ça ne serait pas l'exemple de la générosité qu'on aurait retenu, mais l'exemple peut-être de la même hypocrisie. Le contrat est explosif entre la foule de ceux qui avaient cru et n'était un seul cœur, qu'une seule âme, et l'hypocrisie d'Ananias et Saphira pour se faire bien voir. Et cet épisode est similaire au moment où tout le peuple d'Israël connaît défaite militaire sur défaite militaire, alors qu'ils auraient dû gagner facilement à cause d'un seul homme, Akan, qui a volé alors que Dieu avait totalement interdit de prendre quoi que ce soit. Ne soyons pas un camp, ne soyons craintifs de Dieu et ne soyons pas amoureux des richesses ou de notre image. Dieu est patient, Dieu agit avec sagesse en fonction des situations, il nous accompagne chacun à progresser, mais rien ne dit qu'il n'agira pas de même aujourd'hui dans notre Église ou pour une personne parmi nous qui ne craint pas Dieu. Qui craint le regard des hommes plus que Dieu, qui aime les richesses plus que l'amour de Dieu. Si nous sommes hypocrites, si nous volons la gloire de Dieu, si nous vivons dans le mensonge, si nous faisons chuter les plus jeunes dans la foi, si nous entravons l'avancée de l'Église et la propagation de l'Évangile, nous avons à nous inquiéter, mes amis. Et quelques réflexions pour nous. Est-ce que le regard des hommes est plus important que celui de Dieu pour moi? Est-ce que je suis honnête vis-à-vis de Dieu dans la gestion du matériel et des finances? Suis-je libre de donner ou prisonnier du mensonge ou prisonnier de l'argent, prisonnier du matériel? Lorsque je donne, est-ce que je donne par devoir, parce qu'il faut le faire, ou parce que mon cœur déborde d'amour pour Dieu, pour l'Église, pour la propagation de l'Évangile, pour que des personnes puissent rencontrer Jésus et arrêtent de mourir autour de nous spirituellement? Lorsque je sers dans l'Église, ou lorsque je m'exprime publiquement, lorsque je parle devant tout le monde, est-ce que je cherche à rendre gloire à Dieu ou à moi-même? En étalant mon savoir, en imposant mon avis à tous, en faisant des allusions sur les problèmes que les uns et les autres peuvent avoir, tout en ne regardant pas mes problèmes à moi. Combien de fois on a pu se dire, et moi ça m'est aussi déjà arrivé, c'est dommage que tel et tel n'ait pas pu entendre cette prédication aujourd'hui. C'était pour lui, et il n'était pas là.
Mais mes amis, Dieu nous parle à toi et à moi ce matin. Il ne parle pas seulement à telle et telle personne où tu vois ses péchés plus grands que les tiens. Il te parle à toi et à moi. Nos péchés sont monumentaux devant Dieu. Mais c'est un appel pour nous, à nous confesser devant Dieu, à dire c'est toi qui dois être le plus grand dans ma vie, c'est toi qui as le plus d'importance dans ma vie, c'est devant toi que je veux être saint, pur et agir comme toi-même tu le voudrais. Je te demande pardon, c'est ce que nous pouvons faire ce matin. Nous sommes appelés, mes amis, à persévérer dans la solidarité et la sainteté. Et nous pouvons vivre librement la libéralité et la solidarité dans notre Église en prenant soin des uns des autres et en contribuant à l'annonce de l'Évangile autour de nous. Refusons le mensonge, car il est mortel, et il nous enferme de plus en plus dans les ténèbres. Et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, c'est vrai que cet exemple de Saphira et Ananias est vraiment terrifiant pour nous. Il nous rappelle que nous pouvons fréquenter une église, que nous pouvons voir de grandes choses, tout en restant immatures et centrés sur nous-mêmes, sans regarder à toi. Et je te prie, s'il te plaît, que cela ne nous arrive pas, que l'on puisse rester les yeux fixés sur toi et que ce qui compte le plus pour nous, c'est de t'obéir à toi, non de plaire aux hommes, non de nous faire voir. Mais Seigneur, s'il te plaît, change nos cœurs, change notre façon de raisonner pour que nous t'aimions de plus en plus, que nous aimions nos frères de plus en plus, que nous aimions de moins en moins ce qui nous éloigne de toi comme le péché, les distractions et les richesses matérielles que nous utilisons mal. Seigneur, fais de nous des bons gestionnaires pour que tu puisses te servir de nous, de nos finances, pour que beaucoup plus de personnes puissent vivre en relation avec toi et te découvrir. Seigneur, s'il te plaît, agis avec puissance pour nous transformer de l'intérieur. Changer notre façon de raisonner pour que le seul regard qui compte dans nos vies, ce soit le tien, qui est pénétrant, qui voit tout ce qui est caché, y compris nos pensées les plus secrètes. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que nous ayons vraiment ça en tête à chaque instant. Que nous arrêtions de vivre dans le mensonge et dans ce qui est caché et secret, mais que nous puissions vivre dans la lumière, dans la vérité que toi, tu veux pour tes enfants. Seigneur, tu veux que nous soyons des enfants de lumière. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous en cela. Vraiment que ton Saint-Esprit puisse nous transformer, prendre toutes ces zones de nos vies que nous gardons pour nous. Et Seigneur, agis puissamment. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.